Salut à toi le matheux qui s'ignore. Comme promis la semaine dernière, nous allons continuer sur le calcul intégral, sur les intégrales, en prenant cette fois une fonction quelconque qui peut être positive ou négative. Et comme d'habitude, tu vas tout comprendre. Un tour de magie. Je suis Pierre-Élie du blog Les Maths et moi, et comme la semaine dernière, on va faire de deux façons. On va d'abord regarder géométriquement en comptant en unités d'air, vraiment les carreaux, et on va également le faire avec la primitive, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est vraiment de faire le calcul avec la primitive, étant donné que en réalité compter les petits carreaux d'unité d'air, c'est un cas très particulier. Dans la très grande majorité des fonctions, on ne pourra pas le faire. Donc c'est parti. Si on prend la fonction suivante, j'ai représenté graphiquement la fonction f de x égale moins x. Il s'agit d'une droite qui passe par l'origine et qui descend d'une unité d'air d'un carreau à chaque fois qu'on avance d'un carreau. Donc c'est f de x égale moins x. J'ai pris volontairement cette fonction car c'est une droite, ça va être assez facile à calculer. En plus, comme on descend de un carreau à chaque fois qu'on avance de un carreau, nos carreaux seront faciles à compter. Admettons qu'on cherche à calculer l'intégrale de cette fonction entre moins 2 et 3. Ça va donc être, tout ça va être l'air ici et l'air ici. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière, quand c'est au-dessus de l'axe, l'intégrale va se compter en positif, et quand c'est en dessous de l'axe, l'intégrale va se compter en négatif. Et c'est là où il va falloir faire attention. Parce que l'intégrale de cette fonction, en fait, il va falloir prendre l'air en positif, donc en fait, quand x est entre moins 2 et 0, la courbe est au-dessus de l'axe, donc ce sera une intégrale positive, et enlever, et pas ajouter, l'intégrale entre 0 et 3, car elle se situe sous l'axe des abscisses, donc l'intégrale doit être comptée en négatif. Donc en réalité, ça va être l'air que je pourrais appeler A, moins l'air que je pourrais appeler A2. Si on voulait le représenter en termes d'air, ça serait A moins A2. Donc c'est parti, on va les calculer ces deux airs. L'air A, c'est un triangle rectangle, donc on avait fait un exemple comme ça la semaine dernière. Vu qu'on est à 0, là on est à moins 2, ça veut dire que la longueur vaut 2 unités d'air. Mais comme il s'agit de f de x égale moins x, si on est à moins 2 pour x, ben moins 2, c'est f de x égale moins x moins 2, ça va faire plus 2. Ce qui veut dire, hop, c'est pas tout à fait très précis sur mon dessin, mais on va arriver à 2 ici. C'est-à-dire que la hauteur, elle vaut 2 aussi. On a 2 de longueur en unité d'air, 2 ici. 2 fois 2, 4, mais on divise par 2, ce qui fait 2. L'aire d'un triangle, c'est toujours la base fois la hauteur divisée par 2. Ou dans le cas où c'est un triangle rectangle comme ici, c'est vachement plus facile. Il suffit de prendre un des deux côtés de l'angle droit, multiplié par l'autre, divisé par 2. Donc cette aire-là, elle vaut 2. L'aire A. L'aire A2, maintenant, on fait la même chose ici, mais là, c'est 3 et 3 du coup, puisqu'on a de 0 à 3, on a bien une longueur de 3 unités d'air. Et de la même façon, si x égale 3, moins x, ça fait moins 3, ce qui veut dire qu'ici, on est à moins 3. Donc, on a une longueur de 3 ici. Donc, 3 fois 3 divisé par 2, toujours pareil. Donc, 3 fois 3, 9, divisé par 2, ça fait 4,5 ou 9,5. Notre intégrale, 2 moins 4,5, elle va donc valoir moins 2,5. On voit donc qu'en globalité, on a une intégrale négative parce que l'aire qui est sous l'axe des abscisses est supérieure et plus grande que l'aire au-dessus de l'axe des abscisses. Mais je vous ai dit aussi qu'on pouvait utiliser la primitive. Donc, ce qu'on va faire pour vous montrer que je dis pas de bêtises, pas toujours en tout cas, et que ça fonctionne, ça fait le même résultat, on va reprendre la même fonction, moins x, on va calculer sa primitive, on sait faire une de ces primitives. Rappelez-vous, il y en a une infinité parce qu'on peut rajouter une constante, mais vu qu'on fait la différence entre la primitive en 3 ici et la primitive en moins 2, ben, le fait de rajouter une constante, si on la rajoute là et qu'on l'enlève là, ça revient au même. Donc on va prendre la primitive de base avec la constante qui vaut 0, mais ça revient au même. On peut prendre une primitive, celle qu'on veut. Donc on va faire une primitive de moins x, et on va l'intégrer entre moins 2 et 3. Je vous montre. Si on veut f de x dx, donc ce sera moins x. Donc on va faire l'intégrale, toujours entre moins 2 et 3, de moins x dx. Puisque notre fonction, rappelez-vous, on a dit que c'était f de x égale moins x. Donc si on prend f de x, ben en fait c'est moins x. On avait dit qu'il fallait prendre la primitive entre les deux bornes. Alors il y a une notation, je ne l'avais pas dit la dernière fois parce que je ne voulais pas rajouter trop d'informations. C'est pas primordial. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on prend une primitive en 3, une primitive en moins 2 et on fait la différence entre les deux. Mais il y a une notation, on le note avec des crochets. La primitive de f de x et en fait on note les bornes ici. Ça veut dire, c'est une notation qui veut dire qu'on prend la primitive en 3 moins la primitive en moins 2. Et c'est ce qu'il faut faire pour calculer l'intégrale. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière où on explique ce qu'est une intégrale et comment elle est calculée,
il est primordial de le regarder maintenant avant de faire la suite. La primitive, une primitive de moins x, ça serait moins x carré sur 2. Pareil, moins x, il faut savoir faire la primitive parce que c'est une fonction de référence. Si vous ne savez pas faire, il faut absolument regarder notre vidéo sur les primitives qui explique tout ça. X, en fait, ça se primitive en x carré sur 2, donc moins x, vu que c'est comme si on multiplie tout par moins 1, donc c'est une constante. Ça fait moins x carré sur 2. Moins x carré sur 2 plus une constante, bien sûr, rappelez-vous toujours, mais là, vu qu'on va faire la différence entre une primitive en 3 et un moins 2, ben la constante elle va se supprimer, donc on n'en a pas besoin. Et c'est parti, on remplace x un coup par 3, un coup par moins 2, et on fait la différence. Donc j'ai pris ma primitive quand x vaut 3, ce qui fait moins 3 au carré sur 2, moins ma primitive quand x vaut 2. Donc le moins, il n'est pas inclus dans le carré, c'est moins x au carré sur 2. Donc on prend le moins, le x qui vaut moins 2, donc ça fait moins 2, le tout au carré. Là j'ai mis des parenthèses parce que par contre c'est tout le x comme est au carré, donc tout le moins 2, puisque dans ce cas-là x vaut moins 2. Donc ça fait beaucoup de moins. Ça c'est le moins pour dire qu'on fait la différence entre les deux primitives. Ça c'est le moins du moins x au carré, et ça c'est le moins du x qui vaut moins 2. Donc on va calculer tout ça. Moins 2 au carré ça fait 4, mais avec le moins devant ça fait moins 4 sur 2. Moins 2 quoi. Moins 3 au carré, c'est que le 3 qui est au carré, ça fait donc moins 9 sur 2, moins 4,5, et moins 2, ça va faire plus 2. On obtient donc moins 4,5 plus 2. Moins 4,5 plus 2, ça fait moins 2,5. Notre intégrale de la fonction moins x entre moins 2 et 3 vaut moins 2,5. Ça alors, on l'avait déjà trouvé là. On a bien retrouvé la même chose. On a d'abord fait avec le calcul des aires, mais en faisant attention à prendre en positif celles qui sont au-dessus de l'axe des abscisses et en négatif celles qui sont en dessous de l'axe des abscisses. On trouvait moins 2,5. En utilisant le calcul avec la primitive, on trouve également moins 2,5. Voilà, et ça marche quelle que soit la fonction. Si on sait trouver une primitive, on peut calculer son intégrale entre deux bornes. Pour être sûr que tu as bien compris, on va faire un exercice. Je ne pourrais pas t'entendre me donner la réponse, mais tu peux me la mettre en commentaire, n'hésite pas. On fait l'exercice, je vous laisse un peu de temps de réflexion. En fait, il faudra mettre pause sur la vidéo parce que je ne vais pas vous faire 2 minutes de silence, sinon vous allez vous ennuyer. Mais tu mettras pause après que j'ai donné la consigne, tu essaies de le résoudre, tu me donnes la réponse en commentaire et après tu remets la vidéo pour que je te donne ma réponse et tu vois si c'est la même. Allez, on y va. Premier exercice. Je ne vais pas faire de représentation graphique de cette fonction, déjà parce que là je commence à compliquer un peu les choses. Ensuite parce qu'on a compris maintenant que le calcul avec la primitive fonctionne tout le temps, donc on va utiliser celui-ci. La première étape en fait c'est de démontrer que la fonction est continue sur la borne, sur 0,6, sur l'intervalle qu'on veut calculer, parce que si elle n'est pas continue on ne peut pas faire d'air, il y a un trou quoi. Donc il faut d'abord qu'elle soit continue, mais là il n'y a pas de piège, c'est une fonction polynôme, elle est donc continue sur R. Donc entre 0 et 6, il n'y a aucun problème de continuité. Mais ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut calculer la primitive. Une primitive, vous l'avez bien compris, maintenant ça y est, mais une primitive de cette fonction, quelle que soit la constante que l'on prend. Et ensuite, on va calculer l'intégrale en faisant la primitive en 6 moins la primitive en 0. Donc je te laisse mettre la vidéo en pause, réfléchir à tout ça, me donner la réponse en commentaire, et moi, je te donne la réponse d'ici quelques secondes. Alors c'est parti, pour calculer cette intégrale, il faut d'abord trouver une primitive de la fonction f de x. Si f de x est égal à x au carré moins 6x plus 9, alors grand f de x, on avait expliqué sur la vidéo des primitives qu'on peut calculer la primitive de chaque morceau séparément et les additionner, ça fonctionne. Donc on va faire la primitive de x au carré, on va l'écrire, la primitive de moins 6x, on va l'écrire, et la primitive de 9, on va l'écrire. X carré, sa primitive, c'est x exposant 3 sur 3, moins la primitive de x, ça sera x au carré sur 2, mais quand on multiplie par moins 6, ça fait moins 6 x au carré sur 2. La primitive de 9, c'est 9x, et on rajoute notre petite constante histoire 2, puisque il y a une infinité de primitives. Donc il faut mettre une constante. X puissance 3 sur 3, on ne pourra pas le simplifier. Par contre, moins 6x carré sur 2, on peut simplifier le 2, on peut diviser 6 divisé par 2, ça va faire 3. Donc on va l'écrire en moins 3x au carré. 9x, ça reste 9x, et la constante, ça reste la constante. Nous avons trouvé une primitive, là on a trouvé même toutes les primitives de notre fonction, pardon. Mais, pour notre intégrale, on va prendre une primitive, donc on va simplifier en prenant la constante égale 0. Tu l'as bien compris, si tu prends la primitive en 6, calcule avec 6, moins la primitive en 0, ben cette constante elle va pas changer de valeur vu que c'est une constante, et donc tu vas prendre tout ça
moins la même chose avec x égale 0. Donc en fait la constante elle va se supprimer. Donc nous on va carrément ne pas la mettre dans l'intégrale. Donc c'est parti, maintenant qu'on a une primitive, on peut calculer cette intégrale en prenant notre primitive entre 0 et 6. Donc notre primitive x puissance 3 sur 3 moins 3x au carré plus 9x qu'on prend entre 0 et 6. Ce qui va donner en termes de calcul la primitive quand on remplace x par 6, soit 6 puissance 3 sur 3 moins 3 fois 6 au carré plus 9 fois 6 moins la primitive quand on remplace x par 0. Alors c'est important de mettre des parenthèses. Là en vrai dans ce cas là ça va rien changer puisque le résultat il va être 0. Mais en fait tout ça il y a une somme de plusieurs fonctions. Si tu ne mets pas les parenthèses, ben, il n'y a que le premier morceau qui va être en négatif. Nous, on veut que ce soit toute la primitive en 0 qui soit soustraite à celle en 6. Donc, il faut vraiment prendre toute la primitive et donc on prend des parenthèses pour indiquer que c'est toute la primitive en 0 qu'on soustrait. C'est super important. On fait le calcul, 6 exposant 3, ça va être 6 fois 6 fois 6 divisé par 3. Donc vu que 6 divisé par 3 ça fait 2, on peut être un peu malin au niveau calcul mental. Au lieu de faire 6 fois 6 fois 6 divisé par 3, on peut faire 6 fois 6 fois 2. 6 fois 6, 36 fois 2, 72. C'est beaucoup plus facile à calculer que si j'avais encore remultiplié par 6 pour diviser par 3. Moins, là on va faire 3 fois 6 fois 6, donc 6 fois 6 ça fait toujours 36, fois 3, 3 fois 36 égale 108. Plus 9 fois 6, c'est les tables, il faut maîtriser tout ça, 9 fois 6 égale 54. Moins, et là c'est génial parce que 0 puissance quoi que ce soit, ben, ça fera toujours 0, divisé par 3 c'est toujours 0, moins 3 fois 0, 0, plus 9 fois 0, 0, tout ça, ça vaut 0, on peut tout enlever. Donc hop là, moins 0. Et on fait le calcul 72 moins 108 plus 54. Pareil, on peut être malin, on peut calculer d'abord les deux positifs, 72 plus 54. Ce qui fait 126, et ensuite on enlève 108, ce qui fait 18. Notre intégrale vaut 18. Si on avait tracé cette fonction, bon là elle est tournée vers le haut, donc il y aurait une partie en positif. Entre 0 et 6, on prend l'air, le résultat vaut 18. Voilà le matheux qui s'ignore, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je t'invite à télécharger ma formation offerte, tu as le lien en commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça te permettra d'être prévenu. Donc il faut s'abonner et activer les petites notifications de la clochette. Si tu ne le fais pas, tu risques de ne pas avoir les notifications et donc tu ne seras pas au courant quand il y aura une nouvelle vidéo. Ça serait dommage, tu l'avoueras. Tu peux également mettre un like, un commentaire, si tu as aimé bien sûr. Si tu n'as pas aimé, mets-moi un commentaire aussi pour m'expliquer pourquoi. Je te dis à samedi prochain, 11 h. Ciao!